En ce 11e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, du chapitre 9, verset 36, au chapitre 10, verset 8. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. » Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Frères et sœurs bien-aimés, les textes liturgiques de ce 11e dimanche nous parlent de la grandeur de l'amour de Dieu pour nous les hommes. Cet amour qui ne tient pas compte de nos égarements et de nos pauvretés humaines. Cet amour dont le seul but est de sauver tous les hommes de ce monde et de leur donner accès au royaume des cieux, c'est-à-dire au vrai bonheur que Dieu seul peut offrir. Cela est bien visible dans l'évangile de ce jour, où Jésus, voyant des foules, fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Voilà le cœur aimant de Dieu qui se penche sur la détresse et la misère des hommes. Bien-aimés, dans la deuxième lecture de ce jour, saint Paul dit une chose formidable. Il déclare, « La preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. » Nous comprenons que nous ne méritons pas l'amour de Dieu, car il est mort pour les impies que nous sommes. C'est dire ici que c'est simplement par amour que nous sommes sauvés, car si Dieu devait nous juger selon nos mérites et notre degré de sainteté, qui d'entre nous mériterait le salut? Qui parmi nous est sans péché? Et pourtant, Dieu n'a pas hésité un seul instant à se sacrifier pour nous, simplement par amour. Alors, rappelons-nous toujours que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. C'est ici un appel à mettre notre fierté en Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ, qui dans sa grande miséricorde nous réconcilie avec lui. La seule chose qui nous est demandée, c'est d'accepter d'entrer dans le plan d'amour de son cœur et de nous laisser aimer par lui. Oui, frères et sœurs,
Laissons-nous aimer par Dieu. Frères et sœurs, il est frappant de voir dans l'Évangile qu'il est impossible pour Jésus de rester indifférent face à la souffrance humaine. Il remarque que non seulement cette foule est abattue, mais plus encore qu'elle n'a pas de berger. Elle a perdu tout repère. C'est voyant tout cela qu'il pousse un cri de compassion en disant « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Et pour joindre la parole à l'acte, Jésus appelle les 12 et leur donne le pouvoir d'expulser les esprits impurs, de guérir la maladie et toute infirmité. Il les envoie en mission avec des instructions fermes, mais toujours portées par la charité et la gratuité. Il dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Malheureusement, certains d'entre nous ont perdu le réflexe et la capacité de donner. Quand ceux-ci tendent la main, c'est d'abord pour demander, ensuite pour demander et toujours pour demander, jamais pour donner. Apprenons, frères et sœurs, à donner gratuitement parce que nous avons reçu gratuitement de Dieu et même parfois des autres. Bien-aimés, tous, nous avons reçu, nous continuons de recevoir chaque jour et gratuitement l'amour de Dieu. Et continuons de recevoir chaque jour et gratuitement l'amour de Dieu qui se manifeste dans nos vies de diverses manières. Nous avons déjà tous eu des moments de misère et d'égarement, c'est vrai. Nous avons été déjà désemparés et abattus par les événements de la vie, ça aussi c'est vrai. Oui, il nous est déjà arrivé de perdre les repères et d'être comme des brebis sans berger. Cependant, ce qui reste vrai, c'est que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Et chacun peut relire l'histoire de sa vie en toute lucidité et honnêteté pour s'en laisser convaincre. C'est vrai, Dieu nous aime et nous ne devons laisser aucun événement de la vie ni aucune personne autour de nous nous fait croire le contraire. Malheureusement, une fois de plus, certains parmi nous, à cause des erreurs du passé et des difficultés qu'ils traversaient, n'ont pas su compter sur l'amour miséricordieux du Seigneur. Ils se sont découragés et d'autres même ont abandonné la foi. Ça, c'est vraiment dommage, car Dieu, présent dans nos vies, ne veut pas dire qu'on ne rencontrera plus de difficultés. Non, pas du tout. Cependant, Dieu sait se servir de ces difficultés-là, des faiblesses et des échecs, pour un plus grand bien, car tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Mon frère, ma sœur, que rien ne te fasse croire le contraire. Malgré tout ce que tu as traversé, malgré tout ce que tu traverses actuellement, ne perds pas courage. Reste fort et garde la foi, car Dieu t'aime. Il t'aime comme tu ne peux pas le savoir. Aujourd'hui, il t'appelle et t'envoie en mission dans ta famille. Il t'appelle et t'envoie en mission dans ton lieu de service, dans ton groupe au mouvement. Dieu t'envoie en mission. Il t'envoie être témoin de son amour miséricordieux pour tout le monde. Car rappelle-toi toujours que tu as reçu gratuitement, alors donne aussi gratuitement. Prions aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, et demandons au Seigneur de nous faire la grâce de découvrir toujours un peu plus et chaque jour son amour préférentiel pour chacun d'entre nous. Qu'il nous donne de lui rester fidèles, même dans les moments les plus difficiles de la vie, et qu'il fasse de nous des véritables chrétiens, des chrétiens et fiers de l'être. Disons-lui sans cesse,
Seigneur, fais de nous des chrétiens joyeux et que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Seigneur, fais de nous des chrétiens joyeux et fiers de l'être et que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.